Bonjour à vous. Aujourd'hui, réunion budget. La tension est palpable. Une ligne est sur la sellette, la sécurité. On verra plus tard. On n'a pas eu d'incident récemment. Ça vous semble familier? Et si je vous disais que rayer cette ligne est la pire erreur que vous puissiez faire pour votre performance à long terme et que c'est le meilleur levier d'investissement qui est en train de passer à la trappe? Dans cette vidéo, je vais vous prouver que la sécurité n'est pas un centre de coût et en plus, je vais vous donner une méthode pour commencer à aborder ce retour sur investissement dont on parle très souvent. Restez avec moi jusqu'à la fin de la vidéo et vous allez voir la sécurité d'une autre façon. Je connais cette situation. D'un côté, il y a la pression de la rentabilité immédiate, chaque euro compte. De l'autre, en tant que dirigeant, responsable sécurité, vous savez que les risques sont là, vous vous battez pour justifier des formations, pour de nouveaux équipements, du temps pour la prévention. Le problème, c'est que le coût de la sécurité est visible, immédiat. C'est une ligne sur une facture. Mais les gains sont souvent invisibles, diffus, à moyen long terme. Et c'est ce qui rend la discussion si difficile. Alors, comment on fait pour rendre ces gains visibles? Comment on transforme cette conversation en arrêtant de parler de dépenses et en commençant à parler de performance? Prenons le schéma de l'iceberg que vous commencez à connaître dans ces vidéos. En haut, nous avons les coûts directs, c'est la partie visible de l'iceberg. Les cotisations accidents, les frais médicaux, les salaires maintenus, c'est ce que tout le monde voit. Mais le vrai gain, il est là, dans la partie immergée, dans les coûts indirects. Si on arrive à les rendre visibles, on va pouvoir commencer à travailler en profondeur. Un accident, même mineur, bah, c'est un manager qui doit traiter un dossier, qui doit passer des heures dessus. C'est souvent aussi le service RH qui doit traiter ces dossiers d'accident maladie et tout ce qui tourne avec. C'est une équipe qui peut être tout à fait désorganisée, une production ralentie, un client qui est livré en retard. Mais c'est aussi un talent de votre entreprise bah, qui peut quitter l'entreprise bah, tout simplement parce qu'il ne se sent pas en sécurité ou que bah, plus son arrêt aura duré, plus sa reprise dans l'équipe va être compliquée. L'impact sur votre marque employeur va aussi en pâtir et à effet boule de neige, le recrutement peut s'en ressentir difficile et aujourd'hui, à l'heure des réseaux sociaux, beaucoup de gens vont se renseigner sur telle ou telle entreprise avant même de postuler. Une culture de sécurité solide, ben, ce n'est pas une dépense, mais c'est un moteur de performance global, voilà, qui agit vraiment sur tous les leviers qu'on a vus là et ils sont pas exhaustifs. D'accord, mais comment on commence à matérialiser ça? Je vais vous donner un point de départ simple et puissant. On va calculer le coût d'un seul phénomène. On va prendre l'absentéisme. Étape 1, vous allez calculer le coût moyen d'une seule journée d'absence dans votre entreprise. Prenez le salaire chargé de la personne et ajoutez-y une estimation de la perte de production. En général, on se situe aux alentours de 300 euros par jour. Ce chiffre est vraiment optimiste, mais faites votre propre calcul pour votre entité. Étape 2, vous multipliez ce chiffre par votre nombre de jours d'absence sur l'année. Et voilà. Vous avez maintenant un premier chiffre concret. Ce n'est qu'une partie de l'iceberg. C'est un argument financier qui peut être puissant pour commencer à discuter du retour sur investissement de la prévention. Chaque point de pourcentage d'absentéisme que vous gagnez grâce à de meilleures conditions de travail se traduit directement en milliers d'euros économisés. Alors, comment on peut passer à l'action? Ben, je vais vous prendre une entreprise
Un exemple et une étude de cas. Cette entreprise veut agir sur l'absentéisme uniquement des accidents avec arrêt et des arrêts maladie. Cette entreprise avait un nombre d'accidents, donc avec arrêt et arrêt maladie, dont elle pouvait vraiment plus supporter le coup. Son turnover était même de 38%. Son dirigeant commence à taper sur tout le monde et il veut redresser la situation. Il sent que on est à un point de rupture. Après un travail d'analyse, il est avéré que le travail est à réaliser au niveau direction générale et les principales autres directions de cette entreprise. Donc, RH, commerce, logistique, production, euh, et puis même le service QSE. Au lieu de former les managers opérationnels, eh bien, c'est le top management qui se forme et le service HSE avec pour l'accompagner. Formation avec plan d'action pour 9 personnes, coaching pour 5 personnes et suivi entre guillemets à la culotte pendant 6 mois. On ne laisse pas retomber le soufflet, il faut vraiment obtenir des résultats avec toutes les équipes dans l'entreprise. La transformation opérée en un an juste est vraiment impressionnante. La réduction de moitié des arrêts de travail et de deux tiers des arrêts maladie. En fait, ils étaient le reflet visible d'un mal-être invisible, mais qui était bien présent dans l'entreprise. Et un chiffre intéressant aussi, c'est que le turnover, mais il y est passé de 38% à 18%. Sur 2 ans, les gains ont également dépassé le champ des absences et d'autres leviers invisibles ont vraiment progressé. Le bilan pour l'entreprise n'en a été que positif et le dirigeant de cette entreprise a retrouvé beaucoup plus de sérénité et a perçu la prévention avec un autre regard par rapport à ce que ça pouvait lui apporter. Alors, vous savez que j'aime vous lancer des défis et cette semaine, je vous demande de prendre 30 minutes pour poser ce calcul. Le coût d'une journée d'absence est multiplié par le nombre de jours d'absence par an. C'est là vraiment la première étape pour changer la perception de la sécurité dans votre entreprise. Et venez me dire dans les commentaires éventuellement le chiffre ou tout simplement mettez défi accepté pour vous engager dans cette démarche. Partagez aussi les difficultés que vous rencontrez pour justifier vos budgets. J'aimerais vraiment beaucoup échanger avec vous là-dessus et je répondrai à tous vos commentaires. Vous l'avez compris, sur cette chaîne, on ne voit pas la sécurité comme une charge, mais comme une stratégie. Une entreprise sûre, c'est une entreprise qui est bien gérée, où les gens sont engagés, où la production est fluide et la performance est durable à moyen long terme. C'est un investissement dans la ressource la plus précieuse que vous avez dans votre entreprise, l'humain. Si cette vidéo vous a aidé à y voir plus clair, le meilleur moyen de la soutenir, c'est de mettre un pouce, de vous abonner, de la partager éventuellement à vos collaborateurs et on va continuer à parler d'outils concrets pour améliorer la performance et la sérénité dans votre entreprise parce que c'est vraiment détendant.